Ça fait longtemps et on se retrouve dans le pire décor possible. Joyeux anniversaire Roxane, merci. Je vais sortir cette vidéo le jour de mon anniversaire comme j'avais fait l'année dernière. Ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur mon compte YouTube. On va faire un petit chit-chat où je vais essayer de refaire un make-up. Encore une fois. Ça va être horrible. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'endure ça. Parce que c'est drôle de me voir foirer. Et puis on va parler de cette année. Parce qu'avant on en a rien à foutre de mon anniversaire. C'est pas dingue. Je commence à être un peu vieille et en même temps c'est plus quelque chose qui me fait peur. À part me dire que merde, je ne suis pas là où je pensais être quand j'avais 10 ans de moins. Mais c'est pas grave. Ça, on avance, on arrive. On va commencer sur cette année qui a été, ma foi... Il s'est tout et rien passé. Nous sommes en janvier 2021. Je reviens d'Allemagne. Je reviens avec des restrictions qui sont un peu bizarres, dues à notre cher virus. Et clairement... Ah mais ça je dois le faire après. C'est pas grave. Nous allons le faire avant. Après on me dit que les meufs, elles peuvent faire plusieurs choses à la fois et il n'y a que les hommes qui peuvent se concentrer que sur une seule chose. Je ne peux pas. Je ne peux clairement pas. Je n'arrive pas. Quand je me maquille, je suis obligée de me concentrer que sur mon maquillage. Donc j'arrive avec ces restrictions et avec aussi une envie de retourner un peu dans mon école et de voir ce que ça fait d'y retourner en pleine pandémie. Je vais pas dire que c'était une erreur d'essayer d'y retourner, mais juste j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment du mal à revoir les gens, à avoir une école que j'ai trouvée totalement dénaturée en fait. Dénaturée par la pandémie, dénaturée aussi par malheureusement les étudiants qui y étaient. Dans le sens où tous les gens qui ont pu fuir ont fui, hein, clairement. Rester dans une école où faut être sur liste pour y aller, où de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand monde à voir. Beaucoup de gens de mon année ont préféré rester chez eux ou alors aller chez leurs parents. Déjà, dans des circonstances habituelles, c'est une année vraiment... Faut vraiment qu'il fasse... Enfin, faut vraiment qu'ils changent ça. Les Beaux-Arts, la 4e année, parce que c'est une année où on flotte en fait. On est quoi? On est en février, mars, quelque chose comme ça. Je me retrouve dans mon école, je me dis bon, je vais essayer de repartir. Mais en fait, au final, je finis par... continuer à faire le travail plus ou moins que j'avais commencé en Allemagne, voire ne pas continuer le travail que j'avais commencé en Allemagne, ce qui m'a énormément énervée d'ailleurs. Et je crois que j'arrive à aller vraiment physiquement dans mon école un peu plus souvent. Vraiment souvent, je parle d'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, au plus peut-être 2 fois toutes les 2 semaines. En plus de ça, je vais pas mentir, tant de merde, envie de rien faire, mémoire à faire et j'ai pas forcément envie d'y toucher. Truc relou quoi, genre vraiment petite meuf énervée qui est là en mode j'ai rien à faire, mais en même temps il faudrait que je m'y mette un minimum. J'essaie de sortir, j'essaie de faire de nouveaux projets. Le problème, c'est que il y a ce confinement qui fait que c'est un peu compliqué, que si on a envie de bouger plus loin que 10 km, bah c'est pas possible, que si même c'est moins de 10 km, faut qu'on rentre à une certaine heure. Bref, c'est la merde.
Et je commence pas du tout à faire une dépression. Alors ça, encore une fois, c'est quelque chose que je me suis aperçue en 2021. C'est que franchement, cette année, elle a pas été facile, mais pour rien au monde, je la changerai contre une autre année. Surtout pas contre des années que j'ai pu vivre comme 2018 et tout ça. Qui là par contre ont été absolument horribles pour moi. Donc je me retrouve en mars sans projet, sans idée. Un peu en mode est-ce que je vais partir faire mon échange? Parce que ça aussi, voilà, j'avais oublié ça. Ça a été mais vraiment le light de 2021, ça a été l'échange. C'est-à-dire que je suis rentrée d'Allemagne et je devais repartir en Allemagne en fait pour faire mon échange. Et pendant des mois, il ne me donnait pas de nouvelles. Il me donnait pas de nouvelles en mode c'est sûr que ça va se faire, il n'y a pas de problème. Moi j'étais de moins en moins sûre parce que je voyais que l'Allemagne c'était pas si simple que ça. Oui, bon, hein, ça ne s'est pas fait quoi. Hein, Et donc je me retrouve comme une pauvre meuf en train de chercher un stage à tout prix parce que on ne me fait pas redoubler. Clairement pas. Je ne reste pas un an de plus dans cette école. J'ai envie d'avoir une vie. Il y a des études qui me plaisent à côté. J'ai vraiment envie d'en finir. C'est-à-dire que l'année prochaine, si je rate mon diplôme, c'est pas parce que j'ai voulu le rater. C'est parce que je l'ai raté parce que je me suis chiée. Je me retrouve comme ça avec un stage pas mal. Et en plus de ça, dans une ville qui est hyper prisée par des Parisiens à un moment où il n'y aura pas beaucoup de Parisiens. Oui, totalement Mitsu, totalement. Il n'y en aura pas beaucoup. C'est-à-dire Marseille. C'est une ville où j'ai de la famille qui habite vraiment pas loin, où j'ai des facilités, donc tout bénef, franchement, tout bénef. Le départ est fixé en juin. Alors, ça n'a pas été une mince affaire là-bas. Hein. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à la ville les premiers jours. Pour des raisons personnelles et aussi parce que j'aime pas vraiment la mentalité, je vais pas mentir. Bon, la mentalité c'est une chose hein, de toute façon, mais j'aime pas la nature provençale, même si on est beaucoup mieux que le sud-ouest, à part l'Aveyron. J'aime pas les roches, j'aime pas la mer, j'aime pas la plage. Le seul truc qui me manque quand je suis en Aveyron et dans les Cévennes, qui sont des endroits naturels que j'adore, c'est l'odeur des pins. Évidemment à Marseille on n'a pas l'odeur des pins, hein, on est en pleine ville, moi j'habitais à côté du port, je vais pas mentir que sur la Canebière ça ne sent pas le pain, ça sent tout sauf le pain. Donc je me retrouve dans cette ville en mode pendant une semaine je bade. Quand je dis beaucoup c'est parce que pour un mois c'est beaucoup pour moi une semaine. Pendant une semaine je bade, c'est dur, c'est vraiment dur, je me dis je vais partir. À un moment, à la fin de la semaine, le stage n'avait toujours pas commencé parce que j'avais une semaine de latence. Je dis je vais me casser. Puis au final je reste, je commence à travailler pour des artistes. C'est hyper intéressant. Et je commence à me faire à la ville, je commence à visiter des choses, je commence à me promener dans les quartiers, je commence à me dire ok, j'aime pas cette mentalité. Mitsu! Allez-y en aimant Marseille et pas en y allant parce que c'est le nouveau Berlin. Vraiment pas. Arrêtez d'ailleurs de gentrifier des trucs et après de gueuler que c'est gentrifié. Vous me cassez les couilles. Bref. Ce qui se passe, c'est que par contre, la fin de mon séjour n'est pas dingue. Mon stage se passe très bien. Je dois partir dans une semaine. Je suis contente. Je fais mon dernier week-end. Je me dis, ah, Marseille va me manquer. Je vais rentrer à Paris, je suis très contente de rentrer à Paris, je suis très contente de commencer mes vacances. Est-ce que j'étais au bout de mes peines? Non. J'étais au début de toutes les petites merdes qui allaient se passer cet été 2021. J'apprends le week-end, juste avant ma dernière semaine de stage, qui était une des plus intéressantes, que je suis cas contact. Je fais mes tests.
je suis négative, mais je préfère ne pas prendre de risques. Parce que ça fait pas une semaine que j'ai été cas contact, ça fait 2-3 jours. Donc je me dis, je vais refaire les tests la semaine d'après. J'appelle les médecins qui me confirment qu'il faut faire ça. Que c'est pas du tout mal ni rien. Qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de faire un faux négatif. Ce qui arrive très souvent. Le mardi, donc 4 jours avant que je doive partir, sans aucun symptôme, j'appelle un médecin et je dis j'en ai marre d'être à Marseille. J'en ai marre d'être enfermée, pas chez moi. J'ai envie de remonter à Paris. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous me donnez le feu vert? Il me donne le feu vert. Donc je rentre. Bon, première un peu d'échéance. Où je suis là en mode bon bah j'ai même pas réussi à finir mon bail. Mais je me dis au moins j'ai fait un stage. C'est débile hein, mais dans ma tête je suis là en mode en plus j'ai les papiers. Donc c'est bon, c'est fait. On commence comme ça. Et que ne se passe-t-il pas? Et bah 2021, je ne pars pas en vacances. Oui, je m'aperçois que c'est totalement privilégié de dire ça. C'est la première fois de ma vie que je ne pars absolument pas en vacances alors que je n'ai pas de problème de santé physique et mentale. Je pars pas en vacances parce que littéralement je ne peux pas. Je ne peux pas pour des raisons personnelles partir en vacances. Et je me retrouve là. Je me retrouve là en plus avec un vaccin à faire. Ah, je vais avoir le petit truc, Nani, faites attention, blablabli, blablabla, mais rien à faire. Bref, cette histoire de vaccin aussi, on va en parler. Donc, je ne pars pas en vacances. Mais comme j'étais encore dans la désillusion, pas dans la désillusion, mais on pensait qu'on allait partir au moins en Allemagne, je me retrouve à me faire le vaccin. Alors il faut savoir que moi je suis une grosse hémétophobe, vraiment. Allez voir si vous voulez savoir ce que c'est, mais je peux pas, ça me dégoûte. Vraiment ça me dégoûte. Alors vous pouvez vous amuser à m'envoyer des photos de ça. Vous pouvez m'envoyer plein de trucs par rapport au vomi, mais clairement, c'est juste quand moi je suis en état de panique et que je pense que je vais vomir, que ça va pas. Sinon, en vrai, voir une personne vomir, ça m'est déjà arrivé de me faire vomir dessus. Voilà quoi, encore une fois, je m'en carre la nouille. Je regarde absolument toutes les vidéos des Américains qui sont là en mode ouais, ça m'a donné la nausée, ouais, ça m'a fait vomir. Première dose, je la passe PLS. Vraiment ultime et totalement mentale parce que clairement mon corps n'avait rien senti. J'ai eu un peu mal au bras mais sinon tout allait bien. Deuxième dose, il y a quoi? Il y a 2 semaines maintenant, ouais. J'y vais en me disant ouais vas-y tu t'en es sorti, ça va. L'anxiété a duré 1 semaine, ça va aller, là tu vas même rien avoir. Comme effet secondaire. J'y vais, je suis pas anxieuse et tout, j'y vais vraiment, je suis chill, nanana. Le soir, ça va, tout ça. Hey, ouais, tranquille, je suis bien. À 6h du matin, je me réveille. Et je me sens pas bien. Vraiment pas bien. J'arrive pas à me rendormir. Voilà, vraiment, ça fait 15, 20 minutes. Je sens qu'il y a quelque chose, ça va pas du tout. Bingo! Pendant littéralement 24 heures, je n'ai pas pu me lever. Après, les premières 48 heures ont été compliquées, mais ça allait. Mais vraiment, 24 heures, mes jambes, c'était pas possible. Je ne pouvais pas soulever mes jambes. Ça a été un grand moment. Parce qu'en plus je n'attrape jamais de grippe, je n'attrape jamais ce genre d'infection virale, ça m'arrive très peu, encore moins depuis qu'on est dans cette période, j'attrape encore moins de choses. Donc les courbatures, je ne connais pas ça en dehors du sport. La fièvre, je ne connais pas ça, je ne fais jamais de fièvre, je suis montée à pratiquement 39.
J'ai dû prendre des Doliprane, ça m'a niqué le bide, mais d'une manière. Mais mon bide, il a pris tarif. Une semaine d'anxiété derrière. J'ai adoré, c'était grandiose. Et puis, je me retrouve comme ça. Je me retrouve pas en fait, ça y est, j'ai fini. J'ai fini mon année 2021 vraiment raccourcie. Mais pour l'instant, je crois que j'ai survécu 2021 très très bien. Mieux que ce que je pensais, même si j'ai pas du tout été productive comme je voulais, ni sur YouTube, ni en perso. Mais dans ma vie personnelle, bizarrement, c'est allé mieux. Disons qu'il y a des gens que j'aime, que j'ai retrouvés. J'ai pu avoir des discussions qui ont été très importantes avec beaucoup de gens. J'ai fait très attention à ma famille. J'ai été plus proche de personnes que je connaissais pas il y a encore 1 an ou 2. Ça m'a fait du bien. J'ai rencontré de nouvelles personnes, même si au départ c'était sur internet, que c'est des amis d'amis. Maintenant je peux vraiment compter sur eux et ça me fait du bien. Et puis c'est la première fois depuis 2018 que mon état de panique généralisée, que mon état de maladie chronique, que mon poids se stabilise autant. C'est-à-dire que je n'ai plus maigri depuis juillet 2020. Je n'ai pas refait de panique généralisée depuis ce moment-là aussi. Et j'ai pris aussi de grandes décisions en soi, entre guillemets, parce que c'est des choses qu'il va falloir que je travaille l'année prochaine. Mais je sais que je veux continuer mes études. Je sais aussi, en rentrant d'Allemagne, que je pense que la France, ça a fait son temps. Je suis très bien à Paris et j'adore cette ville. Quand j'ai quitté l'Allemagne, c'est une ville que je voulais habiter absolument. C'était la seule ville où je me voyais habiter d'ailleurs. Et je l'ai fait, et maintenant ça fait bientôt 6 ans. Et ça y est, je crois que j'ai fait le tour. J'essaie de me la réapproprier en ce moment. C'est un peu compliqué. Parce que entre l'Allemagne, entre le fait de revenir, mais avec tout ce qui se passait, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir ressortir, à pouvoir retourner dans les endroits que j'aimais. Ça m'a fait énormément de bien de revoir ces endroits, mais en même temps, quand je me promène, je sais que d'être restée 3 mois en Allemagne, c'est bizarre hein, parce qu'en Allemagne j'ai pas rencontré de nouvelles personnes, j'ai pas fait ça, mais ça me manque. Je pense que j'ai besoin de retourner dans ce pays. Je pense d'ailleurs que ça y est, j'ai pris ma décision, je vais prendre des cours d'allemand beaucoup plus intensifs, je vais arrêter de totalement me reposer sur mes lauriers et faire hey, j'en ai rien à faire, ils parlent anglais de toute façon donc c'est bon. Non, on va y aller et je vais y aller à fond. Je vais regarder aussi les études que je peux faire là-bas, même si l'école que je préfère est en France. Je vais regarder si je peux pas bouger dans un pays germanophone. Parce que ça me manque. Et ce qui me manque, c'est vraiment ce... Je sais pas, je m'y sens bien. Et j'ai l'impression que c'est le pays qui m'a vu grandir. Et c'est le pays qui a fait de moi ce que je suis. Même si je suis arrivée d'Allemagne un peu naïve et tout, nanana. Et que Paris, ça a renforcé tout le côté de Roxane et plus... un peu plus énervée, je sais ce que je veux, j'ai un caractère de cochon qui s'est développé aussi hein, grâce à Paris. Mais clairement, je veux pas habiter là. Je croise les doigts pour avoir beaucoup d'argent plus tard. Pour pouvoir splitter ma vie entre Paris et l'Allemagne. Je sais pas encore où en Allemagne, ça c'est une grande question que j'ai avec un ami et lui qui me dit de rester à Cologne dans ma ville d'adoption entre guillemets en Allemagne. Moi c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui me ramènent vers Berlin. À voir, vraiment à voir. Mais je croise les doigts pour que dans 20-30 ans j'ai assez d'argent pour pouvoir faire ma vie entre les deux villes parce que c'est complémentaire pour moi. Et je sais pas, c'est juste... En plus je vais avoir 27 ans. Aujourd'hui j'ai 27 ans. C'est une année où j'ai beaucoup de mal à me voir
arriver à faire un diplôme en 1 an. Parce que clairement, je n'ai pas produit. Mais c'est aussi une année où je me dis, j'ai enfin pu prendre le temps pour moi, que j'avais pas pu prendre en 2018, en 2019, et ni en début 2020. Et j'avais besoin de ce moment-là. Vraiment, j'avais besoin mentalement et physiquement d'un moment où on me fasse temps mort. Juste temps mort, genre c'est plus possible. J'étais là à essayer de me forcer à avoir une certaine positivité alors que j'avais pas le time de ça. J'avais le time ni d'être méchante ni d'être trop gentille. J'avais juste envie d'être moi. C'est débile à dire, mais d'être moi. C'est-à-dire de me ressentir dans mon corps, de savoir comment il fonctionne, de savoir comment l'appréhender quand ça va pas, de pouvoir me dire ma santé mentale, eh ben, elle est pas top, et peut-être qu'elle sera jamais hyper au top. Enfin, j'ai été diagnostiquée panique généralisée, donc je peux faire des réémissions et je peux faire des grosses rechutes comme beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués comme ça. Mais j'arrive à comprendre comment, quand je suis dans cette spirale de panique généralisée où je sais que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, que ça va s'arrêter déjà. C'est débile à dire, mais ça va s'arrêter. Je peux rien faire contre. Donc autant la vivre. Or maintenant, je me fais plus chier. C'est-à-dire que je me suis entourée de gens qui comprennent que si je leur parle pas pendant X temps, et puis vice versa. C'est pas parce que je les déteste, c'est parce que j'ai pas envie. Si je suis pas drôle, c'est parce que je vais pas bien. Et tu peux pas me demander d'être drôle et d'être la Roxane que je suis quand je suis bien, alors qu'en vrai, tout ce que je fais, c'est pleurer, rester dans mon lit, regarder des séries et des films débiles, pas arriver à me concentrer sur une seule chose à part colorier des carreaux. Sérieusement, c'est m'en demander beaucoup. Enfin, et des moments où je reviens sur 2018-2019 et je suis là, mais je me forçais à faire des choses alors que peut-être j'avais juste envie d'être tranquille. Bref, comme toujours, j'ai eu des problèmes avec ma carte. Et je me suis dit, je vais quand même faire le coin. Donc j'ai l'impression de faire de la positivité toxique, mais pas du tout. Quand vous êtes triste, vous avez le droit de dire aux gens d'aller se faire foutre. Vous avez le droit de ne pas répondre. Vous avez le droit de pleurer. Dites-vous que c'est un moment qu'il faut prendre pour vous. Et vous avez le droit d'aller mal. Et vous avez le droit de vous plaindre. Vraiment. Oh, je sais pas de faire ça pendant 3 ans. Faut trouver une solution à un moment. Parce que c'est pas une vie de se plaindre. C'est même pas que j'en ai quelque chose à foutre. Que les gens ils soient pas contents parce que je me plains trop. C'est juste que, clairement, c'est pas bien. C'est pas bien pour son corps. C'est pas bien pour son mental. Et qu'il faut faire quelque chose. Mais si pendant 1 semaine ça se passe, qu'est-ce qu'on en a à braire? Vraiment. De se plaindre. T'as le droit. Vraiment. C'est normal. Plains-toi. Dis que la vie elle est injuste. Même si t'habites dans un château, t'as le droit. C'est... Bref. Tout ça pour dire que mon année 2021 n'était pas si dégueulasse. Mais j'ai quand même un minimum dû survivre. Dans le sens où... je sais pas ce que je vais foutre l'année prochaine niveau projet. J'ai des idées, mais je me dis, comment je vais faire? Mais ça, on le saura quand j'aurai 28 ans, peut-être, ou entre les deux. Je ferai sûrement un autre chit-chat, qui sera, j'espère, un peu mieux. Hein. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de chit-chat nul sur ma vie nulle. J'arrive pas à trouver un autre adjectif, désolée. On se retrouve le 5 septembre pour un bilan culturel que j'essaierai de faire le plus concis possible. Et je vais reprendre les vidéos petit à petit parce que ça me fait du bien quand même. Ça me fait un petit agenda cool et tout. Je vous fais des bisous, j'espère que vous prenez soin de vous. Si vous vous êtes fait vacciner, force à vous, on est ensemble. Et on se revoit bientôt.